Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'islam, avec ses 2 milliards d'adeptes, se positionne aujourd'hui comme l'une des religions les plus importantes et les plus influentes du monde. D'après Pew Research Center, l'institut de recherche basé aux États-Unis, l'islam sera en 2050 la première religion du monde devant le christianisme, toutes tendances confondues. La religion prêchée et pratiquée par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avance à une vitesse exponentielle, malgré de nombreux préjugés, amalgames et dénigrements orchestrés par certains médias. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'adhésion à cette religion de nombreuses célébrités à travers le monde. Je vous propose justement dans cette vidéo le top des célébrités qui ont dit oui à la religion musulmane. Bonne dégustation. Numéro 15. Diams. L'ex-rappeuse de nationalité française, Diams, ou plutôt Mélanie Georgiade, s'est révélée au grand public en 2003 avec son tube DJ. Elle a embrassé l'islam à la surprise générale en 2008, ce qui a entraîné un changement radical dans sa vie. Numéro 14. Nicolas Anelka. Le célèbre footballeur français Nicolas Anelka s'est converti à l'islam en 2004. Il n'a jamais caché ses convictions ni sa foi. L'ancien international s'est confié dans les colonnes du média Al Arabiya en ces termes. Je cite: « Ma conversion n'a pas changé ma vie. Je vivais déjà avec les mêmes principes, être juste, avoir des valeurs. J'avais l'habitude de jeûner pendant le Ramadan, parce que j'admirais les musulmans autour de moi qui jeûnaient. Je me suis converti car j'avais la certitude de ce que l'islam était pour moi. J'ai senti cette relation avec Dieu. J'ai eu la conviction dans mon cœur que c'était ma religion. » Fin de citation. Numéro 13. Franck Ribéry. Franck Ribéry, le footballeur de nationalité française, s'est converti à la religion musulmane en 2006. Il a pris le nom de Bilal Youssouf Mohamed, ou pour faire court, Bilal Ribéry. Interviewé sur la chaîne de télévision Canal+, il a affirmé que sa conversion a gêné beaucoup de personnes. Cependant, il a poursuivi en disant, je cite, « C'est entre Dieu et moi. On voit sur cette image l'attaquant étincelant de Bayern et de Munich en train d'accomplir le Hajj ou le grand pèlerinage à la Mecque. » Numéro 12. Paul Pogba. Champion du monde avec l'équipe de France en 2018, Paul Pogba a rejoint le grand train de l'islamisation des superstars. Dans un entretien accordé à l'organe de presse britannique, The Times, il s'est confié en ces termes. « L'islam, c'est tout pour moi. Cela m'a rendu reconnaissant pour tout ce qui est arrivé dans ma vie. Ça m'a apaisé aussi. Ce fut un bon changement dans ma vie car je ne suis pas né musulman, même si ma mère l'était. L'islam, ce n'est pas l'image que tout le monde voit. Le terrorisme, ce que nous entendons dans les médias, c'est vraiment autre chose, quelque chose de beau. » Le footballeur Paul Pogba a aussi affirmé, je cite, « L'islam m'a ouvert l'esprit et a fait de moi une personne meilleure. On pense davantage à ce qu'il y a après la mort. Cette vie n'est qu'un test. Cela me rend reconnaissant pour tout. Cela a tout changé dans ma vie, m'a fait réaliser certaines choses. J'imagine aussi que cela m'a apaisé. » Numéro 11. Shaquille O'Neal est l'un des plus grands joueurs du championnat américain du basketball, le NBA. Il s'est aussi converti à la religion musulmane. Même s'il s'exprime peu sur le sujet, il a déclaré, lors d'une interview télévisée, vouloir accomplir le 5e pilier de l'islam, c'est-à-dire le grand pèlerinage à la Mecque. Numéro 10. Snoop Dogg. Le rappeur et acteur afro-américain Calvin Cordozar Brodus, alias Snoop Dogg, fait partie des superstars ayant dit oui à la religion musulmane.
Né le 20 octobre 1971 à Long Beach en Californie, Snoop Dogg s'est converti en 2009 et a rejoint l'organisation politico-religieuse The Nation of Islam. Il a affirmé vouloir répandre la paix et l'harmonie en devenant musulman. Numéro 9. Janet Jackson. Janet Jackson est la cadette de la famille Jackson aux États-Unis. Chanteuse mondialement connue, elle s'est convertie à l'islam en 2013. Elle a affirmé que son islamisation a été dictée par sa seule volonté après avoir étudié les préceptes de sa nouvelle religion. Un choix plutôt bien accepté par la grande famille Jackson, a-t-elle ajouté. Résidente à Doha, elle a épousé Wissam Al-Mana, un milliardaire qatari dont elle est enceinte. Loin de sa sulfureuse image d'avant la conversion, elle a désormais adopté un look plus commode par rapport à sa nouvelle religion. On la voit dans les rues de l'Émirat, endossant le hijab comme la plupart des femmes qataries. Numéro 8. Jermaine Jackson. Jermaine Jackson est le frère aîné de Janet Jackson. Il a partagé son expérience concernant sa conversion à l'islam dans une interview donnée à la BBC. Il y a expliqué comment il est passé de chrétien à musulman en 1992 et les raisons de ses choix. Il a évoqué un voyage qu'il a effectué en compagnie de sa sœur Janet Jackson au Moyen-Orient dans les années 1980. C'est à cette occasion qu'il est tombé amoureux de l'islam. Il a rencontré des enfants en Arabie Saoudite qui l'ont chaleureusement accueilli et qui lui ont parlé de l'islam. Il a déclaré, je cite, « Ils ont commencé à me parler de l'islam et le ton de leur voix me démontrait à quel point ils en étaient fiers. C'est ce qui m'a poussé vers la religion musulmane. Quelque chose a chamboulé en moi et j'ai essayé en vain de me dire que rien ne s'était passé, mais je ne pouvais pas me mentir plus longtemps. Dans mon cœur, je m'étais converti à l'islam. M'être converti à l'islam m'a fait l'effet d'une renaissance. » Il a terminé en disant, je cite, « J'ai trouvé dans la religion musulmane des réponses que je n'avais pas trouvées dans la religion chrétienne. » Numéro 7. Malcolm X. Malcolm X est l'une des personnalités les plus importantes de la cause noire aux États-Unis. Après sa conversion à l'islam, il a pris le nom de Malik Ash-Shabazz. Son guide spirituel était Elijah Muhammad. Il a été prédicateur et porte-parole des Nation of Islam pendant une dizaine d'années. Lors de son pèlerinage à la Mecque en 1964, Malcolm X a rencontré le prince Faisal de l'Arabie Saoudite qui lui a réservé un accueil chaleureux. Il a dit à ce sujet, je cite, « Jamais je n'ai connu d'hospitalité aussi sincère, de fraternité aussi bouleversante que celle des hommes et des femmes de toutes races réunies sur cette vieille terre sainte, patrie d'Abraham, de Mohammed et des autres prophètes des saintes écritures. Jamais je n'ai été honoré comme ici. Jamais je ne me suis senti plus humble et plus digne. » Son voyage à la Mecque l'a radicalement transformé en le faisant passer du noir en colère, vouant une haine viscérale aux blancs à un homme plus modéré. Numéro 6. Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar, né Ferdinand Lewis Alcindor, est considéré par beaucoup comme étant le meilleur joueur de basket de tous les temps. Élu 6 fois meilleur joueur du NBA aux États-Unis, il détient le record du nombre de points marqués avec 38 387. Il a commencé à s'intéresser de près à la religion musulmane après avoir lu l'autobiographie de Malcolm X, l'Américain militant des droits de l'homme. En 1973, il s'est rendu en Libye et en Arabie Saoudite afin d'améliorer sa maîtrise de la langue et de parfaire sa connaissance de l'islam. Il a déclaré, je cite, « L'islam est en mesure de répondre aux exigences d'un athlète professionnel aux États-Unis. » Numéro 5. Lionel Messi. Lionel Messi, l'attaquant célébrissime du FC Barcelone, a aussi embrassé l'islam. Plusieurs fois désigné meilleur joueur du monde, il a déclaré, je cite, « L'islam est une religion de paix et d'amour et que c'est bien d'être musulman parce qu'il y a une sorte d'homogénéité entre l'islam
et la nature humaine et qu'enfin chaque personne est libre de choisir sa religion. Il a ajouté que le fait de se convertir à l'islam n'affecte en aucun cas son rendement sur le terrain. Il a également souhaité que sa nouvelle vie n'affecte pas le comportement de ses proches, aussi bien au FC Barcelone qu'en équipe nationale d'Argentine. Numéro 4. Mike Tyson. L'Américain Mike Tyson est une grande figure de la boxe. Il a été champion du monde poids lourd de 1986 à 1990. Il s'est converti à la religion musulmane au début des années 1990 et a pris le nom de Malik Abdul Aziz. Il a accompli le pèlerinage à la Mecque en 2010. L'islamisation de Mike Tyson a été un facteur très positif dans la vie de la superstar, car elle lui a permis de retrouver de la sérénité dans sa vie qui, jadis, était très tumultueuse. Numéro 3. Michael Jackson. Michael Jackson s'est converti à l'islam avant de mourir, selon son frère Jermaine Jackson. D'après le tabloïd britannique The Sun, il aurait fait la shahada, l'attestation de foi, après une cérémonie à Los Angeles, dans la maison du producteur Steve Porcaro, avec qui il avait travaillé. Le plus grand chanteur de tout le temps a composé une belle chanson dont le titre est « Oh Allah ». Numéro 2. Muhammad Ali. Muhammad Ali est le plus célèbre boxeur de l'histoire. Cet Afro-Américain a été champion olympique, 3 fois champion du monde et le plus grand sportif du XXe siècle. Il a embrassé l'islam dans les années 60 à l'âge de 22 ans. Il a toujours pratiqué sa religion sans complexe. Ses interviews et passages dans les médias ont été des tremplins pour promouvoir les bienfaits de l'islam sur sa vie et son équilibre. Numéro 1. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est aussi musulman. Il est entré dans la légende du Real de Madrid en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club en la Liga. Il a accordé une interview au site Le Compétiteur Net dans laquelle il a affirmé que son secret pour rester au top durant toutes ces années s'est résumé ainsi qu'il suit: l'entraînement, le bon physique et l'écoute des versets du Coran avant les gros matchs. Il a ajouté, je cite, « Sans l'islam, je pense que je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. J'étais un petit con. Je fonçais droit dans le mur. Je buvais de l'alcool. Je côtoyais des femmes de mauvaise fréquentation. Heureusement, un jour, j'ai eu une révélation. Ce jour-là, on peut dire que l'islam a sauvé ma vie. » Fin de citation. Madame, Monsieur, comme vous l'avez constaté, toutes ces célébrités ont embrassé volontairement l'islam pour mener une vie terrestre en conformité avec la volonté de Dieu et surtout espérer entrer au paradis éternel dans l'au-delà. Nous leur disons bravo, vous avez fait le meilleur choix, conformément au verset coranique suivant. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô les croyants, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'étant musulmans. Chapitre 3, verset 183. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Chapitre 2, verset 208. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Chapitre 39, verset 53. فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. Quiconque prend le droit chemin
ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Chapitre 17, verset 15. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Chapitre 49, verset 13. Merci d'avoir visionné et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.